j'arrive. Oublie pas ta crème solaire parce que monsieur n'y a pas pensé l'année dernière, brûlé au 2e degré aux urgences. Oui, je l'amène. Tout de suite. Les Baléares, c'est ça? Ouais. C'est marrant, moi t'as jamais voulu m'y emmener en 10 ans de relation. Bah là, on a une occasion. Non, pas les Baléares, c'est trop cher, y a rien à faire, c'est pas si beau. Bah écoute, y a quelqu'un qui change pas d'avis. Et tu vas avec qui? Ta copine? T'as toujours une copine, non? Gaëlle, ouais. Elle est dans la voiture, non? Elle descend pas pour dire bonjour? Je vois pas trop l'intérêt là. Je veux la voir, ta copine, elle va passer 2 semaines loin d'ici avec ma fille, je veux la voir. Bon, ok, mais tu fais pas de réflexion. Non, promis, je me tiens bien. Ok. Gaëlle, viens. Oui. Oula. Bonjour. Bonjour. Sandra, je te présente Gaëlle, ma conjointe. Conjointe, carrément. Enchantée, Sandra, votre fille m'a beaucoup parlé de vous. Normal, je suis sa mère, c'est moi, sa mère. Putain, fais chier, elle est sympa. Prêt pour les Baléares? Oui, Max nous a prévu un parcours plein de surprises. Ah, il a prévu tout un circuit. On n'est pas venu pour comparer les relations, là. Balade, Cap de Formentor, longues excursions le long des plages d'eau turquoise. Ah, mais il me semblait que monsieur avait un problème au genou incurable qui l'empêchait à vie de faire des balades. Ça va mieux. T'as une blessure au genou? Tu m'en as jamais parlé. Non, mais ça va mieux, c'est pour ça. On fera des balades sans problème. Rien que ça, une vraie petite famille qui part. Ça y est! Si vous voulez, on pourra faire des visios pour qu'Elina vous raconte. Quelle charmante intention. Bisous maman, à bientôt. Amusez-vous bien. Meuf, je suis hyper angoissée. Pourquoi? Bah j'ai pas été acceptée dans les écoles que je voulais, j'ai pas vraiment de solution, ça m'inquiète. Je vois la galère. Mais tu sais que tu peux prendre une année pour faire un service civique, t'en as déjà entendu parler? Quoi? Un service civique. Ah, c'est le truc, on en parle à la pub, non? Ouais, ma mère m'en parlait la dernière fois. Ce qui est cool, c'est que c'est une mission au service d'une cause qui te tient à cœur et qui est dédiée aux jeunes de 16 à 25 ans. Ah ouais, mais ça a l'air chelou, ce truc-là. Non, en fait, c'est une mission qui te permet de prendre de l'expérience et d'aider plein de personnes. Un pote l'a fait l'année dernière, il a travaillé avec des personnes en situation de handicap. Ah ouais? Ouais, on l'appelait même ambassadeur de l'accessibilité. Il avait aidé des personnes en situation de handicap à prendre de l'indépendance et à les inclure dans la société en la rendant plus solidaire et plus inclusive parce que c'est pas tous les jours facile pour eux de se sentir à leur place comme tout le monde. Ambassadeur de l'accessibilité, c'est stylé ça, mais c'est ce genre d'émission de combien de temps? Entre 6 et 12 mois selon ce que tu souhaites faire. En fait, c'est un engagement volontaire dans un panel de missions, il y en a forcément une pour toi. C'est un genre de bonne action en fait. Oui, c'est ça, c'est valorisant, notamment dans un CV. Ça montre que tu te soucies des autres et que tu cherches à avoir un impact positif. Et c'est combien d'heures par semaine? 24 heures. Ah ouais, mais c'est beaucoup quand t'es pas payé, il faut que j'économise et que je mette de l'argent de côté, sinon j'avancerai pas. Tu es indemnisé pour ça, minimum 620 € net par mois. Ah, donc pas mal pour mettre de l'argent de côté. Tu t'engages pour une cause et en plus t'es indemnisé. J'avoue que c'est pas mal. Si t'as envie de te lancer dans l'aventure, tu peux directement trouver sur internet les missions disponibles près de chez toi. Je vais regarder ça. Passe en mode service civique et deviens ambassadeur de l'accessibilité. Pourquoi avais-je fugué? Même si les moments étaient durs avec ma mère, j'étais juste une adolescente qui s'entendait pas spécialement avec elle, mais qui parfois partageait de bons moments. Justement, j'aurais pas dû fuir et j'aurais dû affronter les difficultés. Elle dort paisiblement alors qu'elle va se faire bouffer. Et c'est la rencontre avec Charlie qui a tout bouleversé. Il m'a aidé à m'assumer et égoïstement, je l'ai embarqué dans ma chute. T'auras plus de bras ni de jambes. Enfoiré. Les moments qu'on avait passés ensemble comptaient énormément pour moi. Et puis, il y a ma rencontre avec Enzo. Notre relation était tellement forte et fusionnelle. J'aurais jamais cru qu'il cachait un lourd secret. Même si je ne ressortirais pas vivante à l'issue de cette fugue, j'ai pu vivre un amour fort et véritable. Il me restait quelques minutes. Reste de quoi? Je sais pas. Elle a l'air perturbée, la pauvre petite. Je sais pas à quelle température est la marmite, mais je crois qu'elle est pas prête, la BG. C'est l'heure. C'était fini. Est-ce qu'on continue l'histoire ou est-ce qu'on s'arrête là? Eh oh! Ouvre les yeux, Cendrillon! Qu'est-ce qui se passe? Ah bah il était temps que tu te réveilles parce que tu ronflais comme un cochon. Où je suis? L'abeille, ça veut dire que c'est toi la prochaine. Et on est dans la cave. Quoi? Qu'est-ce que je fais là? T'es qui, toi? T'as bouffé le poulet, tu t'es rendu compte que c'était de l'humain, ils avaient les yeux rouges. Bah t'es dans la cave en train de macérer avec les épices. Quoi, les épices? Regarde, t'es dans le curry, ma belle. Le temps que tu prennes du goût, quoi. Où est mon téléphone? Tu croyais tout de même pas qu'ils allaient te le laisser? On est d'accord, ils sont... Oui, oui, le son, c'est mon œil que t'as bouffé à midi. Oh non. Le prochain, c'est un mec qui est venu te chercher, visiblement. J'ai entendu son blaze, chat. Charlie, il est là? Ah oui, je crois que c'est ça. Il est dans l'antichambre, c'est un peu leur frigo, quoi. Quoi? Ils ont prévu de le manger à la sauce barbecue. Je sais pas ce que ça donne, mais à Skip, c'est bon. Non mais c'est pas possible, on peut pas les laisser faire ça! Bah, il est condamné, il est condamné. Mais attends, ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait 2 semaines, alors tant mieux, je loupe les cours, mais je sais pas comment on leur reviendra. Ils savent pas quoi faire de WAM, ils m'ont même bouffé le petit doigt. Mais ils l'ont vite recraché à Skip, je suis pas bon. Faut dire, je suis des dapés, ils doivent pas aimer les odeurs de merde. Mais comment t'es arrivé là? Je sortais avec sa sœur, Marion. C'était la première fois qu'une fille s'intéressait réellement à moi. Elle était belle et elle me galochait tellement bien. J'étais heureux. En fait, c'était un piège. Elle m'a fait un coup de pute. C'était pour me bouffer. Ils m'ont dit, les temps sont durs. Ah bah chez moi, y a pas que les temps qui sont durs. Je suis tombée dans le piège, quelle con!
conne je suis, j'aurais tellement dû faire confiance à Charlie. Bah ça a l'air d'être un type bien, mais de toute façon il va se faire bouffer, donc... Faut empêcher ça, Charlie! Laisse tomber, il t'entendra pas, il est au frigidaire, le chacha. Tu dis ça sur un ton tellement léger. Bah depuis 2 semaines, il me donne de la lymphe à bouffer, t'inquiète pas que je suis léger. Putain! Mais t'inquiète, j'ai prévu un plan d'évasion. Quoi? J'ai le temps d'analyser toute cette pièce, et dès qu'il vient de me nourrir, j'ai le temps de fioter la baraque. Mais t'as déjà essayé? Non, j'avoue, trop la flip, mais maintenant que t'es là, on peut le tenter, tu passes avant, et si tu te fais choper, moi je reste là. Tu me prends pour un cobaye, c'est ça? Bah attends, chacun sa merde. Bon, montre-moi ton plan, là. Regarde. Tu sais pas dessiner? Bah avec un œil, tu t'attends à quoi, connasse? Bon, explique-moi. Marie, laisse-moi t'aider. Enzo. Ça sent la merde. Est-ce que je fais confiance à Enzo ou pas? Je vais pécho mon crush en boîte ce soir, je te promets. Ça va danser collé serré fort ce soir. Grave, je te jure, 15 je euros vais par essayer personne, d'embrasser. s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Oh merde, j'ai oublié ma carte. Quoi? J'ai oublié ma carte, j'ai pas d'espèces sur moi. Ah, bah sinon on annule la boîte alors. Non, ce soir je peux pas laisser passer ma chance. Tu peux m'avancer s'il te plaît juste une fois? Ah non, désolé meuf. On va pas manquer une soirée trop géniale, il y a un DJ qui vient. Bah j'aimerais bien t'avancer, mais il faut que je fasse attention, j'ai plus trop de sous ce mois-ci, sinon je pourrais plus faire de sortie, tu comprends? Ah mais t'inquiète, je te rembourse hein. Bah comment si t'as pas ta carte? Je suis chez Boursobank meuf. Mais on s'en fout, ça règle pas le problème. Bah si, en quelques secondes sur l'appli, je te fais un virement. Mais t'as pas mon RIB, mais j'ai ton numéro. Mon numéro de compte. Bon, si vous payez pas, je vous prie de bien vouloir. Non, de téléphone. Quoi? De téléphone. Elle va me rembourser grâce à mon numéro de téléphone. Ah oui, là, j'avoue. Mais oui, c'est ce que je te dis, c'est parce que je suis chez Boursobank, la banque la plus rapide du game. En quelques secondes, je te jure. Hein? Donc là, l'entrée, c'est combien? 15. Eh bah, 15 € à Julie, confirmé, et voilà. Vous venez de recevoir un virement de 15 € de la part d'Anna. Moins de 10 secondes, je te l'avais dit. Donc vous prenez 2 entrées, c'est Oui, ça? c'est ça, 2 entrées, s'il vous plaît. Allez-y. Meuf, paye. Ah super, c'est notre musique, tu viens? Oui, j'arrive. La banque la plus rapide du game. On est arrivé à l'école. Oh. Vous sortez pas? Non, non. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Papa, je t'ai déjà dit de pas nous déposer à l'école avec la Merco. Après, ils nous traitent de riches. C'est la meilleure insulte, ça. Tu préfères que je t'amène en Peugeot, peut-être? Oui. Tu tiens de ta mère, ça, t'as pas de goût. Et toi, sac de blé, pourquoi t'es tendu comme un string? On n'a pas très envie d'aller à l'école parce qu'on se fait embêter dans la cour. T'as dit quoi, là? Tout le monde se moque de notre œil de verre. C'est qui se moque? Monte du doigt et je les fais disparaître. Non, pas de violence, s'il te plaît, papa, t'avais promis. C'est qui? C'est Nolan, Mathieu, Kylian. Mais faut pas lui dire, tu sais ce qu'on fait au poucave? Oui, mais papa, il aime quand nous, on poucave. Le petit moche qui a la coupe balai à chiottes et le gamin qui a le poireau sur la gueule. Oui. Le sac de riz de l'époque lui aurait... T'as promis à maman de plus faire de bêtises. Ouais, mais là, on touche à mes gosses. Oui, papa, casse-leur la gueule. Ça, c'est mon fiston, papa fier de toi. Et pourquoi on ferait pas l'opération dont le médecin a parlé pour changer la couleur de l'œil de verre? Enlever ton œil de verre, mais t'es ouf ou quoi? Vous avez la chance d'être né avec. Moi, j'ai dû me faire crever les yeux pour les avoir. Tout le monde dit que c'est moche et que je ressemble à un extraterrestre. Les voyous sont rarement acceptés par la société. Mais je suis pas une voyou. Tu renies tes origines, c'est pas bien. Un jour, tu vas faire un braquage, tu vas rien comprendre. J'ai du sang de voyou, j'ai honte. Soyez fiers de ce que vous êtes. Notez tous les noms, je retrouve les darons, je règle le problème. Ils viendront laver la Merco avec leur langue. Papa, on a dit pas de violence. Pourquoi les darons, ils me regardent quand même? Parce que tu fumes un gros ouinge devant l'école. Tu vas finir en zonzon, papa. Non, impossible. Je peux tirer une taf. Pas en primaire, maman va me tuer quand tu seras plus grand. Bon, allez, on y va. Bisous, papa. N'oublie pas, imprime nos rimes sur le ring au bulldozer. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Allô? Ouais, Abdel, va me chercher le livre Réussis ton année avec Chevise pour régler les problèmes. On va éviter la violence. Nous cherchions alors un plan pour aller à l'hôpital par nos propres moyens. Sandy appelait toutes les personnes majeures qu'elle connaissait. Après de multiples coups de fil, nous nous retrouvions dans la voiture de son ex. Allez-y, montez. Vas-y, recule. Tiens-lui la tête. Non, t'es qu'un juste mort! Ok. Allez, on y va, dépêche-toi, elle risque d'accoucher, là. Oui, bah je fais ce que je peux. Putain, elle saigne énormément, Sandy. Elle sent sur les sièges, c'était pas le deal, hein. Oui, bah le deal à l'époque, c'était de pas me tromper. Vous réglerez vos problèmes d'ex plus tard! Elle perd vraiment trop de sang, accélère. Ferme tes cuisses, que t'aurais dû faire il y a 9 mois. Oh putain. Pousse-toi, je dois étendre mes jambes! Bah, je peux pas. Bouge ton bout! Pronostic, meuf ou mec? C'est une fille. Quoi? Pour faire chier comme ça, intuition de daronne! Une fille? J'arrivais pas à croire qu'on allait à la maternité pour faire accoucher Marina. Mais l'attente fut très très longue. Marina avait été prise en charge par les médecins et on avait ultra peur que le bébé ait un problème. Salut, elle est au bloc là, on n'en sait pas plus. Oh putain, je dois la voir. Si elle accouche, je dois être là. Je dois être papa. Vous êtes les proches de Marina? Oui. Tout va bien, elle a accouché. La maman va bien, le bébé va bien, ils sont hors de danger. Quoi? J'ai pas pu assister, Elle vous attend. On allait enfin voir son bébé. Marina? Salut. Oh non, je vais pleurer. La voilà, c'est une fille. J'arrive pas à croire que je suis maman. C'est mon bébé? Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, Marina se décomposa. Non, empêche-le de rentrer.
Quoi? Pourquoi elle refusait que son mec, qui était le père, entre voir le bébé? Marina, c'est le père. Non, s'il vous plaît, pas maintenant. Tu fais quoi là? Alors, c'est ici que ça se passe? Entre. Pourquoi elle acceptait en revanche que Willy, qui n'était pas le père, entre? Ok. Quelque chose d'étrange était en train de se passer. Alors, c'est un garçon ou une... Oui, oui. Willy, ça va? Faut que je parte. Qu'est-ce qui lui prend? Et comment on va faire avec le bébé? Est-ce qu'on aide Marina à cacher le bébé à l'internat ou est-ce qu'on trouve une autre solution? Ah, tu fais tout cela pour me troubler. Merci, Jordi. Inès, tu prends la suite. Moi? Oui. T'as pas suivi, c'est ça? J'ai dit que si vous suiviez pas, c'était 2 heures de colle. Si, j'ai suivi. Bah alors, c'est quoi le problème? Commence la lecture, on t'attend. Ok. Concentre-toi. On n'a pas toute la journée. Les remords de terrasse, la guitare d'avanatage. elle dit quoi, là? Voilà. Les yeux rougis par les larmes, les lèvres Mais c'est pas ça. Non, c'est les yeux rougis par les larmes, les lèvres suppliantes. Les yeux rougis par les larmes, les lèvres suppliantes. Recommence. Tu lis comme une CP, meuf. T'es bête ou quoi? C'est pas grave, reprends. Moi, je peux lire. C'est pas lire ou quoi? Et d'avanatage. On n'a pas le même texte, je crois. T'aurais pas besoin de lunettes, par hasard? Pourquoi je suis différente des autres comme ça? Pourquoi je suis la seule à faire des fautes alors que tout le monde lit et écrit super bien? Peut-être que mes parents avaient raison. C'était la honte de pas savoir lire sans faire de fautes à mon âge.